Alors, mon nom est Alain Croteau, je suis le président du syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUS Centre-Sud. On m'a demandé de faire cette vidéo pour vous expliquer les montants que vous aviez reçus à la dernière paye. Bien, effectivement, il s'agit, comme on vous avait annoncé, des augmentations salariales de 2% pour l'année 2020-2021 et d'un 2% cumulatif pour l'année 2021-2022. Alors, il est très important de consulter le service de la paie pour avoir le détail des montants qu'on vous a payés au nombre de travailleurs qu'on a. Il faudra y aller au cas par cas. Le détail est indiqué sur les heures travaillées, vos heures en assurance salaire, vos heures en SNES, les primes qui ont été applicables. Il est primordial d'obtenir le lien et d'aller obtenir le relevé des montants qui vous ont été payés. Il y a quelques questions qui ont été soulevées. On va faire notre possible aujourd'hui pour répondre à vos questions. Alors, l'important, c'est de s'assurer que vous avez le bon montant. Évidemment, vous pouvez vous pouvez observer plutôt des différences entre les uns et les autres. Il faut faire très attention. Il y a la situation des gens qui sont arrivés en 2020-2021 qui peuvent avoir des montants supérieurs. Il faut se rappeler que la convention de 2020 nous rapporte à un échelon. Donc, il n'y a plus d'échelon. Il faut comprendre qu'il y a 2 ans, les nouveaux engagés avaient été engagés au premier échelon. Donc, aujourd'hui, la somme supplémentaire que les nouvelles embauches ont obtenue, c'est que vous l'avez obtenue sur votre paye en 2020 et en 2021. Donc, c'est du rattrapage. Nous sommes tous au même salaire depuis 2020. Il s'agit des montants complets pour l'année 2020-2021, donc les 2 ans. Il ne faut pas confondre, l'équité salariale, c'est un autre calcul, ça va venir plus tard. On n'a pas encore les dates. L'employeur nous informe que ça sera pour le 1er mars. Mais il nous avait quand même dit que c'était aussi promis pour le 1er décembre. Donc, on va attendre, on va espérer que l'employeur respecte sa parole. Il s'agit pas, il faut bien distinguer d'un montant d'équité salariale, ce n'est que de la rétroactivité et le montant d'équité salariale va arriver plus tard et évidemment, les grands gagnants ne seront pas les mêmes personnes là, nécessairement. Les prélèvements d'impôts, c'est toujours la même chose. Évidemment, les salaires des travailleurs ont beaucoup augmenté, donc c'est possible que pour certains, ça change les tables d'imposition. L'employeur retire d'avance ce que vous devrez payer en impôts, mais tout ça pourra se réajuster là, quand vous produirez vos rapports d'impôts à la fin de l'année. Vous pourrez retirer les sommes que l'employeur aurait prélevées en trop. Alors, évidemment, les titres d'emploi produiront pas les mêmes résultats. Il y a un assez gros écart. On sait que les salaires des PAB et des AS sont beaucoup augmentés. Donc, la différence viendrait du pourcentage de ces augmentations-là. Encore une fois, on vous invite à aller vérifier au service de la paie, de faire une requête pour avoir le détail. C'est la seule façon de savoir si le paiement a été fait correctement dans votre cas à vous. Effectivement, vous aviez déjà payé de l'assurance. Par contre, il faut comprendre que notamment si on pense à l'assurance salaire, c'est votre salaire qui est assuré. Donc, les paiements se font à pourcentage sur votre salaire. Étant donné que la rétroaction que vous venez de recevoir est salariale, donc évidemment, le même pourcentage est prélevé là, sur les montants pour ce qui est des assurances. Hormis les 1400 personnes qui, de l'aveu même de l'employeur, n'ont pas été payées,
Il y aura évidemment là, d'autres primes qui devront être payées, notamment la prime d'hébergement qui n'a pas encore commencé à être payée. On nous prévoit les ajustements pour la prochaine paye le 10. À quand viendra la rétro? On n'a pas encore ces réponses-là. Il y a toujours l'équité salariale qu'on espère recevoir pour le début du mois de mars, mais comme vous comprenez, je l'ai dit plus tôt, l'employeur a déjà manqué à sa parole à au moins une occasion. Donc, on ne peut pas vous garantir que tout sera en place pour le 1er mars, mais on continue à faire les démarches, à faire les contestations. Nous avons déposé là, des contestations à la SNES pour accélérer le traitement des paiements d'équité salariale. Alors, pour répondre à cette question, il faut se rappeler que la dernière convention qu'on vient de signer prévoit des augmentations de 2% pour l'année 2020, de 2% pour l'année 2021 et la dernière année, c'est une augmentation de 2% qui est progressive, dépendamment du rangement salarial. Donc, les augmentations peuvent aller de 2% jusqu'à 6%. L'équité salariale, c'est autre chose. C'est cet exercice qui nous permet de réajuster les salaires rétroactivement sur des plus longues périodes pour rehausser les titres qui seraient reconnus comme étant victimes de discrimination. Donc, dépendamment des titres d'emploi, on va reculer dans le cas actuel de 2010 jusqu'à aujourd'hui, de 2015 pour certains autres titres, et il y aura de nouvelles plaintes en 2020. Donc, il faut comprendre que la négociation de la convention collective qui prévoit des augmentations à chaque année n'a absolument rien à voir avec la loi sur l'équité salariale qui vise à rétablir la discrimination dont sont victimes les femmes en emploi. Donc, il faut vraiment distinguer la finalité là, des deux phénomènes. Dès que vous aurez obtenu réponse à la requête de l'employeur sur le détail de vos sommes, si vous avez encore des questions, on vous invite à communiquer au syndicat au 514-527-9565, le poste 1454. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions.